fois il va essayer de faire les qualifs à la... Ouais, à l'US Open. Enfin non, au British. British, oui, proche. Parce que c'est l'US Open cette semaine. Ouais, là, oh, je sais pas si t'as regardé, mais le parcours il a l'air d'être fabuleux à l'US Open. Moi c'était surtout USPG. Ah, le parcours, je l'ai trouvé. Parcours très américain. Ouais. USPG. Ah bah toujours hein, l'USPG. Ah ouais. Ah, moi j'ai adoré, je trouve, le parcours. Mais bon, pour moi, il n'y a rien qui détrône le Master. Ah bah oui. Là, avec la victoire de Rory cette année, c'était fabuleux. Et t'es en fade? Non, plutôt draw. Enfin, j'essaie d'être neutre, mais ma tendance naturelle, c'est plus le draw. Même si, en fait, avec les wedges, j'essaie de faire des fades. Et avec le driver, des draws. Ok. Parce que c'est... les wedges, si tu veux, comme la balle est un peu plus en arrière dans ton stance, et que tu reviens un peu plus de l'intérieur, la face a tendance à se refermer fort. Et des fois, tu peux manquer à gauche. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, faire des fades avec le wedge, ça permet justement d'être plus régulier. Parce que si la face veut se refermer, mais que tu essaies de la maintenir ouverte, bah, du coup, tu évites les gros loupés. Alors, inversement avec le driver, comme la balle est plus en avant, tu as tendance à la couper un peu plus et à rater à droite. Alors que du coup, quand tu essaies de faire un draw, bah, tu joues dans l'autre sens. Donc, ton raté, c'est plus une balle qui tourne pas et qui va tout droit, plutôt qu'une balle qui part en slash. Ouais, bah moi tout à l'heure. C'est les petites subtilités. Voilà, il y a le vent qui pousse vers la droite. Donc. Moi, devenir pro, ça me paraît. Après, tu l'as dit, les objectifs de moins 10, les objectifs. En fait, moi pendant des années, justement, ce qui m'a empêché de progresser assez vite, c'est que j'avais pas les objectifs clairs. Genre, je voulais devenir pro, mais dans ma tête, c'était hyper loin. Genre, je savais pas je savais pas quel était l'écart qu'il y avait entre eux et moi. Et donc, du coup, j'essayais de progresser, mais tant que tu sais pas et en fait, ce qui m'a fait le déclic, c'est quand j'ai vu que le handicap l'index de Rory et de Scotty Scheffler, c'est plus 8 et plus 9. Enfin, genre, non, mais en gros, moins. Enfin, ah oui. C'est en négatif. Mais quand tu es en négatif, tu dis plus. Donc, enfin, en gros, c'est moins 8, moins 9. Donc, je dis, ok, ça veut dire que sur un parcours comme ici, à Sargé, ils sont capables, en moyenne, d'envoyer aux alentours de moins 8, moins 9. Moins 12. Bah non, si leur index, c'est... Mais leur index, c'est sur des parcours comme... Non, mais peu importe, parce qu'en fait, plus le parcours est difficile, plus le calcul de l'index, il prend en compte. Donc c'est pour un parcours. En fait, tu regardes plus sur un parcours justement qui te donne le même coup que ton index, et Sargé, je crois que c'est à peu près ça. Genre, donc du coup, ça veut dire que si c'est le même coup, après ça veut pas dire qu'ils peuvent pas envoyer moins 10, moins 12. Hein. Oui. C'est juste que quand ils jouent mal, en fait, c'est aussi ça qu'il faut se retenir, c'est quand ils jouent mal sur un parcours comme ça, ils vont envoyer moins 5, moins 6. Et quand il joue très bien, ouais, il peut envoyer moins 5, moins 10, moins 12. Donc du coup, une fois que tu as ça, tu fais ok, qu'est-ce qu'il me faut pour moi sur ce parcours pour être capable d'arriver à envoyer ce genre de score? Et donc une partie c'est la puissance, ensuite ça va être la précision avec les fers et tout ça. Mais au moins quand tu as une target qui est claire, tu fais ok, du coup je peux peut-être arriver en fixant des objectifs et atteindre ça. Et après, il y a un autre sujet, c'est pour ça que moi je me concentre que sur un truc par an. En tout cas, c'est la première année que je fais ça, mais je vais continuer à faire ça les années d'après. C'est qu'en fait, quand tu arrives proche du niveau scratch, le volume d'entraînement que tu as besoin pour progresser sur n'importe quel truc dans ton jeu, il devient tellement important qu'en fait, tu ne peux pas te permettre de t'entraîner sur tout en même temps. C'est parce qu'en fait, maintenir son niveau, ça bouge pas. Plus tu progresses, plus ça reste le même. Tu vois, genre si tu as besoin de 30 minutes par jour ou un truc comme ça,
peu importe si tu es le meilleur du monde ou que tu es débutant, ça va être le même niveau. Par contre, pour progresser, plus tu es bon, plus en fait le volume d'entraînement devient immense. Et en fait, il devient immense à tel point qu'en fait, tu peux pas te permettre de t'entraîner sur tous les jours. Ouais. Et donc c'est pour ça que moi, à partir du moment où je comprends ça, je fais ok, moi qu'est-ce qu'il faut pour que je maintienne mon niveau? Et en fait, moi j'ai la chance de vraiment avoir un maintien qui est très très bas, genre 1-9 trous tous les 15 jours, 3 semaines, ça me suffit à maintenir mon niveau de putting et de chipping. Et ensuite, ok, et du coup, je focus toute mon énergie à améliorer quelque chose. La puissance, ouais. Voilà, cette année c'est la puissance, l'année prochaine ce sera la précision avec les fers. Ouais. Et l'année d'après ce sera le petit jeu, mais genre vraiment pour les pousser. Et en fait c'est pour ça que je pense que beaucoup de joueurs sur le PGA Tour, tu vois, ils sont sur le PGA Tour pendant des années, mais au final ils ne s'améliorent pas plus que ça. C'est parce qu'en fait, comme ils sont tout le temps en train de jouer, tout le temps en train d'essayer d'améliorer tout en même temps, bah, du coup ils prennent jamais le temps de vraiment se concentrer sur un truc pour vraiment l'améliorer. Et donc du coup en fait sur des années et des années, t'en arrives à un point où en fait tu progresses à peine. Et surtout à leur niveau, où le niveau d'entraînement nécessaire pour qu'eux progressent est encore plus important que moi à l'heure actuelle. Donc, mais toi tu crois pas au talent, genre en mode ils ont aussi une facilité à s'entraîner, par exemple à garder vraiment un bon putting même s'ils s'entraînent pas trop. Bah, moi c'est mon cas par exemple. Moi je sais que les pros ils s'entraînent genre tous les jours au putting et à côté ils bossent un truc. Moi j'ai besoin de très peu pour garder mon putting. Ouais. D'ailleurs j'ai un bon putting, j'ai un bon petit jeu. Mais je m'entraîne quasiment jamais. Ouais. En ce moment, en tout cas en ce moment. Mais je peux passer 6 mois à juste m'entraîner à ça et à pas faire une seule fois un entraînement de putting et je vais aller sur le parcours, je vais le putter bien. Ouais. Après, bien c'est un grand mot, mais je veux dire c'est loin d'être catastrophique. Mais moi, tu vois, je serais de ton. Enfin, j'aurais un index comme ça, moi je bosserais à fond mon putting puisque c'est un point fort, c'est ça qui fait gagner des points en soi. Alors que oui, je vois ta vision. Mais après, si tu veux devenir pro, t'as pas le choix que le drive. La question que je vais te dire, c'est est-ce que le putting tout seul, ça va te permettre de scorer moins 10? Oui. Ouais. La réponse est non. Genre, je suis d'accord avec toi, le putting c'est important. Mais pour être capable de scorer moins 10 régulièrement sur ce parcours, c'est genre, t'as besoin d'un long jeu absolument fabuleux. Ouais. Le 6, tu prends quoi pour le green? Ça dépend. Là, avec ce vent, je pense que je peux prendre bois 3. Bois 3. Ensuite, je peux driver le 7. Je peux driver le 8. Ah, le 8, tu drives? Bah, par-dessus les arbres, au-dessus de leur limite. En vrai, une fois que j'aurai atteint 130 miles, ça sera presque un pitch and putt ici. Parce que le 2, le 3 sont prenables. Le par 5, pareil en 2. Le 2, il est prenable. Bah, une fois que tu swings 130 miles, ouais. Parce que moi, je sais que le 3, Augustiniac, je sais pas si tu vois, c'était un ancien pro ici. Ouais. C'était un ancien pro. Et il te mettait la balle à 20 mètres du green, quoi. Il passait le bunker? Non, il passait pas le bunker. Il passait le premier largement, mais attends, sur lequel, le 2? Ouais, le 3. Ah, le 3? Il te mettait à 30 mètres du dernier bunker. Moi, je l'ai. Ah, non, c'était départ un peu avancé. Ils avaient déplacé les boules blanches juste derrière les boules jaunes, enfin, genre un peu plus en avant. Et là, j'ai atteint le bunker, moi. Ah ouais. Mais du fond, j'ai pas encore atteint le bunker, mais oui, ce sera largement faisable. Genre à la fin de l'année, j'aurai la puissance. En fait, non, moi, le vrai objectif que j'ai en tête, c'est l'arbre au trou numéro 1. En plein milieu du fairway. Des back. Ouais, il est à 340 mètres. 340 mètres, faut envoyer une sacoche, mais monstrueuse. Bah, c'est ça. Pour te donner un ordre d'idée, je drive le 6. Ouais. Bah après, je suis grand. C'est ça aussi ma parce que je sais que dans les 14, je tape fort. Non, mais c'est pour ça que je te dis, si tu veux commencer à faire de la salle, ouais, juste envoie pas trop. Genre, c'est plus important qu'à l'heure actuelle, tu développes une bonne technique et que tu te cultives sur le sujet. Mais il faut pas non plus trop en faire parce que quand tu fais trop de muscu trop tôt, ça ralentit ta croissance. Ça, c'est vrai ou pas? Je pense, ouais. Ouais, parce que moi, j'ai vu plein de gens qui disent... Donc, c'est pour ça. L'important, c'est que tu te cultives sur le sujet et que quand ta croissance sera à peu près stabilisée, genre vers 19-20 ans, là, t'envoies lourd à la salle. Ouais.
Mais le problème, c'est que si tu attends d'avoir cet âge-là, ensuite bah, tu passeras encore 1, 2 ou 3 ans juste à essayer d'apprendre la salle. Alors que si tu as déjà commencé avant, mais Ouais. tu vas mollo, tu forces pas comme une brute, au moins tu développeras la connaissance et au moins quand tu seras que tu arrêteras de grandir, bah, tu pourras y aller à fond et du coup avoir des bénéfices plus tôt. Ouais. Ah merde. J'ai oublié de changer de club. Est-ce que tu sais si tu vas l'allumer la caméra aujourd'hui? Elle tourne déjà là. Elle tourne. Ouais ouais. Ah oui. Et j'enregistre l'écran du PC Ah, ok. pour le Trackman. Mais là je pense que je vais juste peut-être faire je pense une voix par-dessus quand je ferai le montage, un truc comme ça. D'habitude en fait soit je parle au micro ou alors j'ai un petit micro que je mets sur ma casquette et je parle comme ça aussi. Là, je pense. C'est juste que là en vrai si tu me parlais pas, je parlerais pas non plus à la caméra parce que tu sais genre les vidéos ce qu'ils appellent ASMR. Oui. Et ben en fait de temps en temps je fais ça, je laisse juste le micro tourner, je tape des balles, et en fait quand t'entends les oiseaux et tout, et en vrai ça fait une vidéo sympa en fait. Et c'est surprenant, mais des fois genre j'ai pas mal de vues sur des vidéos, alors, pour le coup j'ai fourni aucun effort parce que, mais comme les gens aiment bien genre écouter le son et tout ça, il y en a qui aiment bien. Moi, je vais te donner un avis extérieur. Quand je regarde des vidéos de golf, ce que j'aime entendre, c'est le contact. Tu sais, quand Ouais. on contact la balle, voir un beau paysage, genre, tu vois, et surtout un beau swing. C'est tout. Et Ouais. je suis sûr que tu as déjà ces trois-là, tu peux faire des. Ah mais carrément, carrément. C'est juste que moi j'aime bien partager quand même ce que je m'entraîne. En vrai c'est vrai que je pourrais peut-être faire plus de vues si vraiment je faisais juste des entraînements purs ASMR. Mais j'aime bien partager genre ce que j'ai dans ma tête, tout ça. Donc on verra. En général c'est comme ça que ma séance d'entraînement à la vitesse elle fonctionne. Je me chauffe avec le 54, le 8, le 6, bois 5, driver. Ensuite je tape 50 balles avec le driver, juste d'échauffement. Je fais le speed stick et après 30 balles à fond avec le driver. Par contre, t'as pris des cours, j'imagine. Pas tant que ça. Ah ouais. Ouais. Avec qui en pro avant? Je me souviens pas. Tu t'es formé comme ça tout seul? Ça fait des années que j'ai pas eu de prof. Le dernier c'était Kevin Turland quand j'étais sur Paris. En fait j'ai un swing qui ressemble, quand tu regardes en vidéo, qui ressemble un peu à Rory. Ah bah oui. Et donc du coup en fait, vu que je sais ça, je prends le swing de Rory, je regarde le mien et j'essaie d'identifier la différence et j'essaie d'améliorer mon swing comme ça. Moi, tu veux que je te dise ce qui me choque chez toi? Non. C'est vraiment tes hanches, elles sont fabuleuses. C'est les 7 degrés, regarde. T'as des hanches. Encore Rory tombe plus que moi. Ah ouais, ton impact, il est comme ça, genre. Vraiment, c'est un truc de fou. Est-ce que tu as déjà pu échanger avec Bilardo ou pas? Oui, bah j'ai déjà joué avec lui. Hein. Il tape plus fort que toi ou pas? Non. Non. Non, lui on m'a même plutôt considéré qu'il est dans les joueurs courts. Ah oui. Après honnêtement c'est pas la force de son jeu, lui c'est quelqu'un de très régulier. Ouais. Genre tu vois, à la limite si tu es capable de compenser le manque de puissance avec un jeu extrêmement régulier, pourquoi pas.
6. Quasiment à 200. Non. T'es sûr que non? Ah ouais? Non. Là, je suis à 100. Il y a du vent contre. Et je suis à 180 yards, ce qui nous fait. Ce qui nous fait 160 mètres. 165. Ah ouais? Ouais, mais il y a vent Après, contre. Ouais. Il y a vent contre. Moi, tu sais à combien je suis au fer 6? Non? Je suis à 147 en moyenne. C'est pas mal, hein? Oui. Après sur tir, moi je suis sûr. Non, je suis loin du 200. Là, elles atterrissent au niveau du poteau blanc. Là, les deux poteaux blancs, tu vois. Ah oui. Elles atterrissent à ce niveau-là et le 200, il est genre 40 mètres derrière. Putain, pour moi, Tu vas voir le bois 5 après, lui, le bois 5, il va atterrir au 200. Ouais. Bah, tiens, d'ailleurs, on a fini. Bah, ce bois 5. T'es sur les. Tu changes chaque année un peu? Non. Ah ouais, non. Je peux voir? Ouais, vas-y. Vu le prix des câbles que j'ai choisi, je change pas chaque année. Ah oui, t'es sur du TaylorMade en vrai. Sur le driver, ouais. Les bois, c'est Titleist et les fers, c'est PXG. Ça déjà, c'est pas mal. Oh, vas-y. Ah, moi je te jure, c'est drôle. Tu fais des amusants en rue, mais c'est typiquement ça. Tes hanches, ton drive. Il y a encore plein de petits détails qu'il faut que je peaufine, mais ouais, je m'en rapproche de plus en plus. Celle-là, elle a atterri au 200, celle-là. Celle-là, elle a atterri au 200. Je pense. Je vais te dire ça. Mais c'est un truc de fou quand même. Tu t'es formé grâce au swing à Rory. En fait, Oui, de Rory. En fait, j'ai commencé le golf quand Rory a gagné son premier majeur. Et en fait, inconsciemment, qu'on fait à peu près la même taille, qu'on a à peu près le même âge, en fait, inconsciemment, j'ai copié son swing. Parce que je le trouvais top, tu vois. Enfin, mais sans vraiment le vouloir, je l'ai copié. Et en fait, pendant des années, j'ai essayé de trouver mon swing. Et au bout d'un moment, on m'a dit, genre, c'est quoi, t'as le même swing que Rory. Enfin, genre, en tout cas, qui ressemble à Rory. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quoi, je vais juste essayer d'imiter celui de Rory. Et vraiment jusqu'au bout. La première, elle avait fait 214 mètres. 214. Celle-là, elle a fait 220. C'est quasiment ce que je fais au drive. Attends, je te dis une connerie parce que, en fait, ouais, si, quasiment. Ça change pas des masses. Comment? C'est vraiment solide. Il est solide, il est ancré et. En fait, j'essaie vraiment de sentir la force dans la transition. En fait, la force, elle est vraiment dans la transition et le début du downswing. Parce qu'en fait, dans le downswing lui-même, c'est vraiment que de la vitesse. Et si tu dois sentir la force, c'est vraiment en haut dans le changement de direction. Est-ce que tu as déjà pu jouer avec Jérémy ou pas? Ouais. Lui, il est bon. Parce que Ouais, il est bien. Hein. Non. Comment? Il est régulier, non? Ouais, il est bien. Non, c'est un bon joueur. Il est pas pro pour rien, on va dire. Ouais.
Et là, tu te consacres à plein temps au golf ou pas? Ou tu travailles à côté? Non, enfin, je me concentre à plein temps au golf, à la salle et à la création de contenu. Ah oui. Parce que je crée du contenu. Faut que je puisse faire des sous. Voilà, parce que j'ai T'es créé... monétisé avec Non, pas encore, mais j'ai créé des PDF que je vends. Après, j'ai pas eu beaucoup de ventes pour le moment, mais genre un sur comment je me prépare pour un tournoi Ouais. et un autre sur la nutrition pendant un tournoi pour performer. Donc en faisant des vues et tout ça, j'espère que je vais commencer à les vendre et faire du revenu grâce à ça. Là, Ouais. t'es à combien avec celle-ci? En distance? Ouais. Je vais te dire. 220. Allez, dernière avec le bois 3 et au bois 5, après on passe. Ouais, voilà. Et tu fais des grands prix? Je te dis, cette année, je fais pas de Ouais. compète, je concentre que sur. L'année prochaine, je vais faire les compètes ici pour descendre l'index au maximum. L'année d'après, je pense que je ferai des grands prix. Ouais. Pour, justement, parce que l'année prochaine, c'est un tour. L'année d'après, ça sera sur plusieurs Je tours. sais que les grands prix, j'en fais. J'ai arrêté. Enfin, j'ai arrêté. Une petite pause, quoi. Une petite pause. C'est pas- Attends, je vais me mettre devant. Juste là. Devant la caméra. Ok, c'est parti. Ouais, il est trop haut. D'habitude, je mets sur un tapis. Je vais voir si on n'a pas un plus petit. J'en ai un plus petit. Normalement, je devrais en avoir un. Je sais pas. Je prends un petit en place. Non, j'ai un type comme ça, je sais pas si lui. Ah, il est le même que le mien, je pense qu'il C'est est le trop même grand. Ouais. Ah, tu l'as acheté à. Mais pour taper loin, normalement, tu dois tirer haut, non? Ouais, mais il y a une limite quand même. Moi, j'ai tiré super haut. Ah, moi aussi, mais. Genre, il y a un moment où ça devient. Ah merde, qu'est-ce que je. Et quoi, toute cette connerie que j'ai dans mon sac? Bon, bah ça va être un petit haut, hein, c'est pas grave. Là, l'objectif, c'est pas tellement de travailler la distance en fait, c'est la vitesse. Ouais, vitesse égale. Parce que la distance, tu peux l'optimiser jusqu'à un certain point. Après, il faut plus de vitesse pour faire plus de distance. Que vitesse égale distance. Ah, en tout cas, c'est une bonne fondation. Après, bien sûr, il faut bien la taper la balle. Elle est allée aussi loin que mon bois 5. Ça fait combien? Elle est allée aussi loin que le bois 5. Parce que je l'ai pris tellement en montant, elle avait tellement pas de speed que boum. Et c'est à cause du titre, non?
Celle-ci, elle est bien. Ouais, celle-là, elle est bien. Celle-là, 260 mètres. 200. Imagine, moi je fais 2,50 vraiment quand je me défoule. Et vraiment, tu vois, genre, Je donne tout ce que j'ai. voilà. Ok. Parce que je dois faire gaffe en fait, les jaunes comme ça, les clairs, elles volent tellement que je risque de sortir du practice. Mais là, avec le vent contre, ça va, je crois que je ne sors pas. Normalement, le fond du practice est à 250 mètres. En fait, quand il dit 260, il fait comme si c'était une vraie balle. Oui. Mais là, je viens de regarder la balle en elle-même, elle a fait que 240. Donc ça va, je suis encore safe. De toute façon, est-ce que c'est grave vraiment de les sortir du practice? C'est pas très correct pour le golf. Ouais. C'est juste ça. Normalement, les autres, celles qui sont moches, je les envoie pas en dehors du practice. Pas encore, en tout cas. Celle-ci, elle sort. Celle-ci, elle est sur le par 3. C'est un truc de fou. Bon, allez, moi, faut que j'aille m'entraîner. Je les qualifie. C'est où? C'est de Mangère. C'est un parcours long, ça. Faut jouer long. Bon, après, pour toi, tu vois, c'est un peu ouais, ironique, quoi. Mais... Bah, c'est comme Roé, hein, tu sais. Roé, tu dis c'est un parcours long. Ah ouais, c'est un parcours très long. Ouais, j'ai des wedges en second coup à chaque fois. De Mangère, tu l'as déjà joué? Non, jamais. Je sais même pas où c'est. Vendée, mais surtout la distance, je crois que c'est un. Ouais, en gros, ouais, ils sont longs. Mais c'est pas hyper long pour toi, je pense. Quand même. Ok. On va compliquer. Oh putain, celle-ci, elle est. Elle est énorme. En fait, il faut vraiment que je tape énormément en remontant. Mais je sais que il n'y a pas si longtemps que ça, genre quand je te dis il n'y a pas si longtemps, c'est même pas il y a 2-3 ans, ils avaient le plus long par 5 d'Europe. De France. Ah ouais? Ah, mais je viens de tilter, en fait. Ah non. En fait, je te donne les chiffres depuis tout à l'heure, c'est les chiffres de la balle. Parce qu'en fait, normalement, là, tu vas regarder ici. Je peux choisir genre le type de balle que je tape. Et ensuite, il me dit si c'est une vraie. Enfin, la distance, c'est comme si c'était une vraie balle. Que depuis tout à l'heure, il y avait en paramètre que c'était une vraie balle. Ah, que c'était. Ah oui, donc là, tu fais 200. je vais modifier. Je vais regarder qu'est-ce qu'il va me dire du coup. Parce que là, depuis tout à l'heure, tu fais 250 avec la moche balle. Donc là, avec une vraie balle, la première, la deuxième, j'aurais fait 270, 270, 270. En fait, Ouais. si c'était une vraie balle, j'aurais fait les 3 à 270 mètres. Ah oui, donc en gros, là, tu les sors. Enfin, non, mais avec une vraie balle. Donc là, donc ouais, il y a moyen que celle que j'ai envoyée à 200. Non, 268, il me dit. Donc non, normalement 268 yards, parce que c'est des yards que j'ai là. Ça fait 240 mètres. Normalement, elles sont pas en dehors du practice. Genre, elles arrivent au fond du practice, Oui, ouais. elles roulent au fond. Mais en normalisé, du coup, ouais, ça fait 300 yards si je tapais avec une vraie balle. Bon, ouais, je vais peut-être commencer à taper une montre. Moi aussi, il faut que j'aille. Ouais, c'est sympa de discuter. À plus. Mais surtout, j'ai appris des trucs du coup. Parce que moi, je viens comme un con à mes entraînements. Je rigole. Hein, Comment? non, mais je viens un peu comme un touriste dans mes entraînements. Mais c'est vrai qu'il faut se Ah faire non mais t'inquiète, attends. Ce que je suis en train de t'expliquer, en réalité, même des pro-golfeurs le font pas. Ah oui. Donc je te dis qu'il y a beaucoup de pro-golfeurs. Je parle pas des joueurs du PGA Tour parce qu'eux ils sont à un autre level. Mais genre les joueurs que Louis Lardeux sur le Pro Golf Tour ou tout ça il rencontre, honnêtement c'est des touristes. Genre ils s'entraînent comme des amateurs. En fait c'est plus ça que j'ai envie de dire. Ils s'entraînent comme des amateurs. Et sauf que si tu veux être, je parlais hier du monde, tu peux pas te permettre d'être comme un amateur. Enfin, tu peux pas te permettre de t'entraîner comme un amateur. Mais bon, ils ont personne pour leur expliquer comment vraiment s'entraîner, donc c'est ça qui est difficile aussi. Mais genre par exemple, un mec comme Martin Couvra. Ouais. Pour moi, lui, en ce moment, c'est un de mes exemples, c'est un des golfeurs que j'aime le plus. Ah bah il joue bien hein. Ouais, parce qu'il joue bien. Et lui, il tape plus fort que toi ou pas? Je crois pas non. Je crois pas. Je crois qu'on.
il est un peu plus court que moi. Ah ouais. En tout cas, d'ici la fin de l'année, c'est sûr qu'il ne sera pas. Je larguerai. Ouais. Mais non, il tape pas mal, mais. Ouais, enfin, oui, il tape bien. Après, je le connais pas, hein, genre. Ouais. J'ai juste vu jouer à la télé. Ça va, Greg? Bien, vous? Tranquille. Salut! T'étais au putting? Ouais. Shipping putting. Nice. Bon, bah, allez, bonne soirée. Hein. Ouais. Salut! T'impressionnes? C'est où? Ouais, le tir est super haut si je la prends pas stupidement en montant. Je la snook. Tu fais quoi? Tu fais de la vitesse là? Ouais, je vais en faire là pour l'instant, c'est encore l'échauffement, mais l'objectif là cette semaine c'est 116 de club speed. Ouais. Et enfin, ça veut dire que je dois faire au-dessus de 116 de moyenne sur la session quand je. Ah oui, ok. Donc là, de moyenne. Donc là il y a l'échauffement, donc ça je prends pas en compte l'échauffement. Ensuite je fais un peu de speed stick et ensuite je tape 30 balles, c'est sur ces 30 balles là à la fin. Faut que la moyenne soit au-dessus de 116. Ah oui, là t'as combien sur on va dire une balle? Ouais, là loupé j'étais à 112,8. Ouais. Celle d'avant j'étais à 114. Bon, l'échauffement c'est pas mal. Oh mais en fait je vois que mon inconscient il commence à anticiper. Genre j'ai du mal à générer de vitesse au début de la session parce que je pense que mon inconscient il sait que je vais devoir me donner à fond à la fin. Ah oui, donc il et donc du coup je pense qu'il me préserve énorme. Je me suis rendu compte de ça là à la dernière session. C'est pas mal déjà. Hein. Ah ouais. C'est un échauffement. 171 de ball speed. C'est ça ton drone? Tu veux le faire voler? Non. Je vais le faire voler tout à l'heure. Ça va être drôle. Ah, c'est petit hein. Ouais. En général, à chaque. Genre là, je l'ai pas fait, mais à chaque début de session, je m'entraîne un petit peu. Parce qu'en vrai, c'est technique. Hein. Genre d'arriver à le naviguer et tout, il faut un peu s'entraîner. Du coup, à chaque. Avec quoi? C'est avec ton téléphone? Bah, c'est avec la manette. Ah oui, ça? Ouais, ouais. Et genre, t'as les petits joysticks là qui sont là. Tac, tac, ensuite tu appuies ton téléphone dessus. Ah ouais. Et du coup, tu vois ce que la caméra elle voit en temps réel. Là, c'est pour prendre des photos. Pour démarrer l'enregistrement ou prendre des photos. Ouais. C'est top. Ça combien? Je me souviens plus, ça fait un bout de temps que je l'ai. Au moins 500 balles, mais. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Non, en vrai, je crois que t'en as pour pas trop cher. Celui-là, il est un peu plus cher que. Là, je pensais qu'il était plus gros que ça, tu vois. Et il y en a franchement pour des prix très très bas. Il y en a qui sont. Après, il est petit, mais. Il y en a où ils sont costauds, mais ça, je pense que ça suffit. Mais. Ah, c'est pas mal. Non. Ça dépend pourquoi tu l'utilises en fait. Chaud là. Ouais, pour ça moi je me suis mis à l'ombre là parce que sinon. Mais là on commence à rentrer dans la partie hard de l'année. Parce que jusqu'à maintenant les vitesses, c'était des vitesses tu vois que j'atteignais on doit dire assez facilement. Ouais. Et là maintenant chaque semaine, la semaine prochaine c'est 117, la semaine d'après c'est 118. Là ça commence tu vois, à me pousser dans mes limites là.
Et surtout en plus, tu vois, genre à la salle, c'était facile de faire des gains, on va dire, jusqu'à maintenant. Et donc du coup, les gains en force m'aidaient à gagner en vitesse. Ouais, Et sauf- comme les gains sont difficiles à avoir. Là maintenant, les gains, ils deviennent plus lents. Enfin, en tout cas, ils sont moins rapides qu'avant. Bah, du coup, ça m'aide moins. Et, mais à côté de ça, je commence aussi à faire pas mal d'exercices de puissance. Genre, tu sais, comme l'haltérophilie ou des trucs comme ça. Ouais. Donc peut-être qu'en fait, ça va compenser et aussi me faire gagner, tu vois, genre, enfin. Après, pour la vitesse, il faudra que tu fasses plus de l'explosivité, toi. Bah, c'est pour ça l'haltéro. L'haltérophilie plus En fait, que de la force. je vais atteindre mes objectifs de force, genre 140 au bench, 180 au squat et 220 au deadlift. Et une fois que j'aurai atteint ces 3 objectifs-là, je vais pas essayer de progresser plus que ça sur ces 3-là, juste les faire maintenant et me concentrer à fond sur l'haltéro. Mais je commence déjà à faire un peu d'haltéro, de Parce que c'est vrai que sprint et tout ça. l'haltéro, c'est vrai que c'est explosif, ça. Ouais. Et c'est là que je vois, tu vois, genre j'ai essayé, c'était hier, j'en ai refait. Alors, petite charge, hein, mais je vois que tu vois, genre j'ai pas encore l'habitude d'être explosif. Après, même Lilian, il faisait un exercice avec la barre, là. Il prenait la barre, tu sais, en bas, avec les poids, et tu sais, il faisait des trucs comme ça, là. Ouais, alors ça c'est bullshit. Ça, c'est- Pour les dents, pour les non, abdos, ça fait bien pour les réseaux sociaux. Oui, Mais en vrai, ça, ouais, ça fait rien. ça fait rien, mec. Non, mais faut être honnête. Bah, lui, il veut des abdos, quoi. Ouais, à la limite, ça te fait les abdos, ça te fait les obliques là. Ouais, ça te renforce un peu, ouais. Un pour petit la- peu les obliques, mais ça fait pas bouger le schmilblick. Elles ont un bon petit draw. Là. Ah, il l'a pas pris ça. Non, les trois exos de puissance que j'ai rajoutés, c'est donc première séance c'est l'haltéro, deuxième séance c'est les sprints. Genre je me mets à faire un peu, genre tu sais tous les exercices un peu de rebondissage et tout ça, et plus une séance genre tu sais le tapis roulant mais qui est pas automatique, tu vois, genre plus tu cours vite, plus il court vite Ah avec oui, toi, ok. je sais pas si tu le Oui, vois. si. Et bah ça du coup je vais commencer à en faire ça aussi. Après, t'as quoi les burpees. Et la dernière séance c'est les jumps. Ouais. Où là je fais pas mal de plio, tu vois, genre je me mets sur une caisse et je descends Ouais. et je rebondis, enfin Ça, c'est pas tous mal. ces trucs là donc Après, t'as quoi? Ouais, bah, c'est un peu pareil comme les burpees. C'est un peu pareil, ça c'est pareil, c'est explosif, ça. donc je vais commencer, en fait j'introduis ça maintenant plus pour travailler la technique parce qu'en fait comme ces trucs là c'est très technique, avant de pouvoir vraiment en avoir un bénéfice en termes de puissance, il faut d'abord que tu sois confortable Ouais, avec bah, la technique. Bah, comme Donc c'est pour ça, là, genre, je commence ça maintenant, pendant que je finis d'atteindre mon objectif de force, comme ça dès que l'objectif T'as la de force est atteint, t'as la technique. j'aurai la technique, je pourrai aller à Ouais, fond dessus. Ouais, c'est pas bête. « 115 !» C'est vrai qu'il faudrait que j'en fasse de la vitesse, c'est ça qui me manque. Tu veux continuer la salle? Bah, j'ai repris. J'ai repris quand mardi matin. J'y suis allé, j'ai fait un petit peu de bench. Un petit peu de bench, puis après un peu de biceps histoire de reprendre. Ah, je suis content, hier j'ai repassé 120 au bench. Hop. Parce que là j'avais fait une pause et tout, donc parce que je m'étais fait mal au dos, je sais pas si. Ouais. Et donc du coup j'avais fait une pause, et là j'ai repris, j'ai quand même réussi à passer mon 120, je suis content. Donc là l'objectif c'est le prochain 125, 130, on va essayer. C'est pas mal. Ouais. Faut atteindre le 140.
la chaleur qui fait. C'est pour ça que je suis bien quand je viens le soir, moi. Voilà, c'est plus agréable le soir. C'est juste qu'il y a l'US Open tout à l'heure. Ah, Et je veux pas rater ça. Ça, c'est important.